Le périnée, c'est un muscle qui se situe tout en bas du petit bassin et c'est un muscle qui va soutenir tous les organes qui sont situés au niveau du bassin, à savoir le rectum, à savoir l'utérus et le vagin. Alors, il faut savoir que chez la femme, le périnée, c'est un muscle qui est très sollicité de par les grossesses, de par la ménopause, de par les accouchements. Et donc tout ça, ça va favoriser le relâchement et ça va favoriser aussi la détérioration de ce périnée, ce qui aura éventuellement pour conséquence une incontinence urinaire. Ce qui aura aussi pour conséquence un prolapsus c'est-à-dire une descente des organes et qui va aussi avoir des troubles sexuels. On fait une rééducation périnéale suite à un accouchement, par voie basse notamment, suite à ce qu'on appelle un prolapsus, c'est-à-dire une descente d'organes, suite aussi aux fuites urinaires, notamment chez la femme ménopausée ou chez la femme qui vient d'accoucher. En fait, on peut faire cette rééducation périnéale à n'importe quel âge, rarement quand même, tout de même chez la jeune adolescente. Les techniques utilisées, tout d'abord, il faut savoir que la rééducation du périnée doit se faire sur prescription médicale. C'est au kiné de pratiquer ces séances. En gros, on va dire, il y a 3 façons de le faire. Ça va se faire soit manuellement, c'est-à-dire que le kinésithérapeute va faire donc un toucher vaginal pour faire un testing des différents muscles du périnée. Elle peut aussi se faire sous forme d'une sonde endovaginale pour pouvoir donc faire ce qu'on appelle une électrostimulation et pour faire aussi un renforcement musculaire. Et en 3e lieu, on va parler aussi du biofeedback parce que le biofeedback va tout simplement permettre à la patiente de voir ses contractions et de contrôler les contractions de son périnée. La première des choses, c'est qu'elle doit situer où se trouve son périnée. Comment faire? Il y a un exercice tout simple qui s'appelle le stop pipi, c'est-à-dire que pendant l'urine, elle va essayer de contracter son périnée. Il y a plein d'exercices qui sont tout simples que la patiente pourra pratiquer chez elle, au travail, dans la voiture, un peu partout, parce que le périnée, c'est un muscle qui est tout petit et qui est très très discret. Donc, il y a un premier exercice qui est très important, c'est le fait de contracter son périnée de 2 manières, soit d'une manière qui est prolongée dans le temps, puis on le relâche, soit d'une manière qui est rythmique, et puis on relâche. On peut faire ces exercices pendant quelques minutes par jour, donc ce n'est pas très contraignant. On peut aussi faire ces exercices 1 à 2 fois par jour, donc c'est relativement court dans le temps. Il faut contracter son périnée en essayant de faire une situation d'effort, c'est-à-dire pendant un effort de tout, pendant un effort d'éternuement ou pendant le rire. À ce moment-là, on essaie au mieux de contracter son périnée. On conseille aussi à la patiente donc de boire plusieurs fois par jour, mais à petites gorgées, pas à une grande quantité d'eau. On peut aussi lui conseiller en fait d'essayer au mieux d'avoir un bon transit intestinal, donc essayer de prévenir les problèmes de constipation. Pour le nombre de séances, en général, c'est sur prescription médicale, mais en moyenne, il faut compter 10 séances en postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Ça peut aller au-delà de 10 séances en cas de fuite urinaire ou en cas de prolapsus, c'est-à-dire en cas de descente d'organes.